Ouais, mec. Ouais, Qu'est-ce que ça? je vais faire le luthier. Tu veux le filmer aussi? Bah, je pense que je vais le filmer, ouais. Ok. Parce que je Bah, me vas-y. dis, C'est la première fois que dialogueur se conjugue au singulier. Guillaume a réattaqué les cours, mais je me suis dit que l'opportunité était trop belle pour ne pas y aller. Ça fait bizarre d'y aller seul, en covoiturage, un peu en stop. Cette fois-là, pas le luxe d'emmener le drone, le trépied ou le reste. Juste une caméra et un micro. Juste un sac à dos pour porter seul le projet de nous deux. Héberger quelques jours chez des jeunes apprentis luthiers, pour qui l'artisanat n'appartient pas au passé mais construira leur futur. Quelques jours à la rencontre d'un de leurs pères, d'une de ces personnes qui pratiquent un de ces beaux métiers dont on a oublié l'existence. Un métier qui pourtant nous fait vibrer, comme la corde de leurs instruments. Je pense que j'ai vu cet instrument, ça devait être en 80. Et en plus, c'est l'année où ils ont fait le Quatuor. Et ils sont venus jouer en concert à Bar-le-Duc. Et c'était la première fois que je voyais un joueur de Nickel Harpa. Pas plus sophistiqué, je fais ce type de renfort-là. C'est une autre idée. Et lui, il a aussi un peu de renversement. C'est une table voûtée, tu vois, il y a moins de raisons de renforcer le manche. Mais bon, ça fait quand même presque 40 ans que j'en fais. J'en ai fait, on en a fait à l'atelier 320. C'est pas le délire non plus. C'est quand même lent, hein. Mais quand même, chaque fois que je joue de ce Nickel Harpa, enfin, 9 fois sur 10, ça fait mouche, quoi. Tu vois, les gens, ils sont scotchés par le son, scotchés par l'esthétique de l'instrument, le clavier, l'ensemble, quoi, tu vois. Mais en fait, ça, entre parenthèses, je crois que je l'ai toujours eu, enfin, toujours ado. Bon, quand j'étais. Bon, je me souviens plus trop avant, mais dès que j'ai eu mes 12-13 ans, j'étais attiré par le bois. Et j'habitais une maison, tu vois, une maison des années 60, là, avec un sous-sol où mon père garait sa voiture, et là, il y avait un petit atelier, un petit établi, tu vois, avec des tas d'outils. Et donc, quand je bricolais un truc en bois, je le faisais là. Je me suis aussi un moment penché sur la sculpture. J'avais récupéré des belles pierres et je m'étais amusé à sculpter 2-3 trucs. Donc j'avais fait par exemple un soleil, j'avais fait l'écusson de Bar-le-Duc. Après, je m'étais appliqué à faire ça. Et je me souviens avoir eu vraiment un plaisir, parce que ça dure un certain temps hein, quand tu sculptes. Et voilà, je préférais faire ça que d'aller jouer au foot avec, de toute manière, mes copains à l'époque, c'est leur truc, quoi, tu vois, le foot. Mais moi, je trouve ça nul, en fait. J'étais pas assez performant, tu vois. C'était le truc. Il fallait courir vite, et puis, tu vois, je sais pas, je comprenais rien. Puis, alors, c'était le truc horrible, quoi. Dès que je faisais une boulette, je me faisais engueuler, tu vois, c'est le truc. Non, mais c'est bon. J'ai vite compris que c'était pas mon truc, quoi. Bien sûr, ça dépend beaucoup aussi des musiciens, parce qu'il y a des musiciens qui vont entrer en harmonie avec l'instrument. Et il existe la même chose pour les Nickel Harpa. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, finalement, on va toujours trouver un musicien qui va être séduit par un instrument. Alors, il y a tellement de raisons. Je connais une musicienne, elle a acheté un violoncelle,
parce qu'elle l'a vu dans la vitrine, alors elle l'a essayé après. Bon, naturellement, il aurait été pourri, elle l'aurait pas pris, mais si tu veux, voilà, elle a été séduite par ce violoncelle, et elle est rentrée, et elle l'a acheté. Un truc qui vaut quand même 13 000 euros. Tu vois, donc il y a quelque chose d'irrationnel dans un instrument, en tout cas. Tu peux être séduit, et puis la raison te dicte autre chose, quoi. Comme avec un humain. Certainement. Mais oui, voilà, tu peux tomber amoureux de quelqu'un, et puis tu as une petite voix qui te dit « mais non, c'est pas pour toi ». On est dans les choses de l'esprit qu'on ne cherche même plus à expliquer, quoi. On aime, on n'aime pas, on joue, on joue pas. Et c'est tant mieux. Mais de toute manière, l'instrument, il trouvera toujours quelqu'un. Voilà. Je me souviens, lors de ce stage-là, d'ailleurs, que j'avais fait de violon, et on a eu le soir un luthier qui est venu nous parler du métier de luthier. Et lui, c'était un gendarme retraité. Et moi, ce qui m'avait fasciné, là aussi, ça m'a donné confiance, c'est que lui, il nous a avoué qu'il était autodidacte. Et tu dis, ben, c'est possible. C'est con, mais dans la lutherie, il y a quand même quelque chose qui relève de la... Comment dire, bien sûr qu'il y a l'expérimentation, il y a tout ça, ça compte, mais au feeling, tu vois, tu pourrais, je dirais, au pif, sans le faire exprès, faire sonner un instrument. Il faut se laisser porter un peu, tu vois. Parce que je crois que, sans tomber dans les trucs... sans tomber sur les trucs mysticaux, je sais pas quoi, on doit avoir des acquis qui nous viennent de nos ancêtres. Sinon, je vois pas pourquoi bien sûr qu'il y a l'éducation, l'enseignement, mais si tu veux, et puis que les ancêtres à chaque fois nous laissent des traces. Donc, et ces traces, on continue les objets, les créations, on perpétue et on fait évoluer les choses. Et quand on est dans l'intuitif, je pense que c'est ça qui nous guide. Moi, je ressens ça surtout quand je fais des archers. Et là, je sais pas, quand moi je fais ça, ben, je sais pas, je suis dans une espèce de, je me laisse porter, je suis pas dans un état tout à fait normal. Je sens bien qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Je pense que c'est un peu ça qui nous porte. Il faut se faire confiance à soi-même. Et puis tu sais jamais ce que tu vas faire. Parce qu'un instrument, il sera comme il sera. Il pourra jamais être, comment dire, à chaque fois identique. Sinon, ben, on ferait que des Stradivarius, tu vois, par exemple. Il doit y avoir ça doit bien s'expliquer mécaniquement, tu vois, techniquement. Mais ça doit être tellement compliqué.